Merci beaucoup. Monsieur le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame le secrétaire d'État au Logement, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Monsieur le préfet de Pikine, Monsieur le préfet de Keur Massar, honorables députés, hauts conseillers et membres du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le président de l'Association des maires du Sénégal, Monsieur le maire de Malika qui nous reçoit, chez Talla Gadiaga, Monsieur le maire de Keur Massar, chez Moustapha Mbeng, Monsieur le maire de Yeumbeul Nord, chez Ndiaye, Mesdames, Messieurs les maires, Monsieur le maire de la ville de Pikine, Excellences, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les membres du secteur privé, notamment les professionnels et prestataires du nettoiement, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs les membres de l'association des récupérateurs de la décharge de Mbebes, chers travailleurs de l'UCG, Monsieur le coordonnateur national de l'UCG, autorités religieuses, cher ami Seydina Issa Laye, représentant le khalife général de Layène et de la vénérable famille de Seydina Issa Laye, Seydina Limamou Laye, chère population de Malika, de Jaxaay, de Keur Massar, de Yeumbeul, je tiens tout d'abord à vous remercier du fond du cœur pour votre mobilisation exceptionnelle et votre accueil si chaleureux. Je vous ai vu, je vous ai entendu, je vous ai senti. Jërëjëf, jërëjëf, jërëjëf. Après la création du département de Keur Massar au mois de mai dernier, j'ai procédé hier à la nomination du nouveau préfet de Keur Massar et des sous-préfets des 3 arrondissements qui composent le département, à savoir les arrondissements de Jaxaay, Malika et Yeumbeul. Aujourd'hui, j'ai tenu à être parmi vous pour marquer l'importance que j'attache à votre département, dont la création illustre mon attachement à une administration de proximité, encore plus au service des populations. C'est dans le même esprit que je suis venu présider personnellement la cérémonie de lancement du projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides au Sénégal, Promoged, un projet financé à hauteur de 206 milliards ici sur le site de la décharge de Mbebes.
Chère population, le Promoged est un instrument stratégique d'exécution du programme Sénégal zéro déchet, dont la finalité est de favoriser la création de meilleures conditions de vie de nos populations dans un environnement assaini et accueillant. En consacrant ma première visite officielle dans le tout nouveau département de Keur Massar à l'hygiène publique et à l'assainissement, j'ai à l'esprit les défis majeurs, notamment de salubrité et d'inondation auxquels la localité est souvent confrontée. Je veux par là vous assurer, chère population de Malika et du département de Keur Massar, je veux vous assurer que ces défis ne sont pas une fatalité. Nous avons commencé à les relever grâce aux travaux de la phase 2 du Promoged, du projet qui est le projet de gestion des eaux pluviales, d'adaptation au changement climatique, piloté par l'Agence de développement municipal avec la création d'ouvrages hydrauliques et de voiries, ainsi que divers aménagements paysagers qui seront finalisés à la fin de ce mois de juin. Nous irons encore plus loin dans la modernisation du cadre de vie de Keur Massar avec les plans directeurs et d'urbanisme qui devront être établis pour ce nouveau département, mais également avec l'installation des services de l'État faisant suite à la nomination des autorités administratives. Le Promoged que nous lançons aujourd'hui vise à créer de meilleures conditions d'hygiène et de salubrité publique partout au Sénégal à travers la mise en œuvre d'une stratégie nationale intégrée de gestion et de valorisation de déchets. Ce faisant, nous rendons notre pays plus propre en créant en même temps des emplois et d'autres activités génératrices de revenus. Ainsi, le Promoged innove dans l'approche du traitement des déchets avec un système performant et pérenne de gestion, système fondé sur la mise en place d'infrastructures, d'équipements et de matériel adaptés, mais également fondé sur le développement d'une économie circulaire basée sur la revalorisation et l'élimination des déchets. L'éducation, la formation et la sensibilisation des populations. Enfin, il s'agira de renforcer les capacités des acteurs et de la mobilisation citoyenne. Je voudrais saluer l'ensemble des récupérateurs à travers Aaron Nias, qui est le président de cette association, et je salue votre courage, votre résilience, tout comme je salue le dynamisme des travailleurs de l'UCG qui, jour et nuit, travaillent à rendre propres nos cités. Cette dynamique, chère population, exige la redéfinition du cadre institutionnel, organisationnel et financier du secteur. Monsieur le coordonnateur national, vous l'avez rappelé. Le Promoged devra ainsi contribuer à l'éradication des décharges sauvages, néfastes pour l'environnement, la santé des populations, les activités économiques et l'attractivité de nos cités. La situation de la décharge de Mbebes, vieille de 53 ans,
en est une parfaite illustration. C'est pourquoi le Promojet procédera à l'assainissement complet du site de Mbobes avec l'installation d'une unité de tri et de compostage de déchets. Au demeurant, je voudrais rassurer les récupérateurs en activité sur le site, et j'y reviendrai tout à l'heure en Wolof. Les rassurer en leur disant que leurs intérêts seront entièrement pris en compte à travers notamment leur reconversion dans la filière, dans le respect des normes d'hygiène, de santé, de sécurité et de sûreté. Je voudrais également dire que le Promojet ne s'arrêtera pas seulement ici, à Keur Massar. À terme, il couvrira les régions de Thiès, Saint-Louis, Matam, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, ainsi que les régions centre et centre-est du Sénégal. Ce projet emblématique du Sénégal zéro déchet pour un cadre de vie décent n'est pas conçu pour les seules zones urbaines et périurbaines, mais pour l'ensemble du territoire national, conformément à notre souci de justice sociale et d'équité territoriale. Le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Au total, ce sont 150 infrastructures de traitement de déchets qui seront installées dans 138 communes pour améliorer le cadre de vie de 6 millions de personnes et générer 3 000 emplois, en particulier pour les jeunes et pour les femmes. Je voudrais en ce moment précis remercier nos partenaires pour lesquels j'exprime une gratitude et une grande fierté. Je voudrais demander à Nathan d'être mon interprète aujourd'hui auprès de la Banque mondiale, naturellement, votre institution, mais également à travers l'Association internationale de développement, remercier l'Agence espagnole de coopération internationale au développement, la Banque européenne d'investissement, l'Agence française de développement, donc toute la team Europe. Je tenais à vous dire merci au nom de toute la nation sénégalaise. C'est un projet qui me tenait à cœur puisqu'il fait partie des projets prioritaires du plan Sénégal émergent à travers la composante Sénégal zéro déchet. Je tiens également à remercier les partenaires privés sénégalais engagés à nos côtés dans le cadre du partenariat public-privé et je félicite le ministre Abdoulaye Seydou Sow de l'hygiène publique et je l'exhorte à travailler comme il l'a fait si bien avec Abdou Karim Sall. Ils ont compris les synergies à mettre en œuvre pour que ce travail puisse démarrer sur les chapeaux de roue. Merci à l'ensemble des élus et aux populations qui nous ont réservé cet accueil exceptionnel. Je voudrais maintenant dire et féliciter surtout le directeur général, M. Mastiam, pour sa performance et la transformation de l'UCG. Je suis très fier en réalité, Mas, de ton travail sous la bonne coordination de ton ministre de tutelle. Et je remercie l'ensemble des travailleurs de l'unité de coordination et de gestion des déchets, l'ensemble des acteurs du nettoiement pour l'excellent travail qu'ils mènent jour et nuit afin d'assurer la propreté de nos villes.
les travailleurs de première ligne, braves hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, méritent notre respect, notre considération et notre gratitude. C'est pourquoi j'invite toutes les populations à s'approprier le Promoged pour en faire un véritable outil d'hygiène communautaire. L'hygiène et la propreté ne sont pas seulement une affaire de l'État ou du gouvernement. Elles engagent surtout notre responsabilité individuelle et collective. Alors, ensemble, engageons-nous pour le Sénégal zéro déchet. Que chacun balaye devant sa propre porte pour un Sénégal plus propre et plus radieux.